Hey, salut les gens, c'est Julien Yves pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de débrief de la 14-18 à laquelle on a participé dans la vague Barjot la semaine dernière. Donc on va revenir un petit peu sur l'organisation, le parcours, notre entraînement ou le matériel qu'on a utilisé donc au travers de cette vidéo. Concernant l'organisation, tout s'est bien passé, franchement c'est top. Comme l'an dernier ça a été très fluide, que ce soit pour retirer les dossards, c'est vrai qu'on est arrivé tôt le matin, ou pour les départs. Petite surprise cette année, donc avec le dossard on a le droit à un petit foulard multifonction comme ça, là, un bœuf, donc ça c'est très sympa. Franchement c'est le petit goodies en plus qui a fait plaisir quand on est arrivé. Les bénévoles ont été vraiment dispo et accueillants toute la journée, ça c'était vraiment sympa, vraiment une très bonne ambiance grâce à eux et on les remercie. Les ravitaillements sur le parcours ont été fournis toute la journée aussi, donc ça c'est top, il y a vraiment eu du stock, que ce soit notre premier ou notre dernier tour, donc jusqu'à 16 h, il y a eu de quoi manger, de quoi boire, c'était bien, ça nous a bien aidé. C'est très sympa aussi d'avoir mis un ravitaillement pour nous en vague Barjot, donc arrivé en fin de parcours. J'avais demandé sur internet s'il y aura un ravitaillement à cet endroit là et on m'avait dit que ça serait pas le cas, donc on avait emmené de quoi faire, en fait ça n'a pas trop servi, donc ça c'était pas mal. Un petit truc sympa aussi qu'on a bien apprécié et que vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a postée donc de notre course, c'est qu'on nous a payé le café à la fin du premier tour, donc il y a des gens qui se promenaient sur un quad avec du café, des crêpes pour les offrir aux participants et ça c'était vraiment pas mal. On va parler du cœur de la course à obstacles de la 14-18 qui restait les obstacles. Franchement cette année vous avez déchiré, c'était mieux que l'année dernière, c'était dur à faire mais les obstacles étaient vraiment super, beaucoup plus fournis, beaucoup plus recherchés. Grosse fluidité au niveau des obstacles, pas trop de file d'attente ni rien, surtout pour nous en mode Barjot parce qu'on avait l'autorisation de passer devant tout le monde. Ouais, donc pour ça on remercie les participants en fait des vagues standards qui quand ils nous voyaient arriver avec le dossard nous laissaient passer devant eux aux obstacles avec les encouragements et tout, et ça c'était vraiment très sympa, donc ça motivait vraiment à continuer et à repartir pour faire encore quelques tours quoi. C'est ça. Un petit détail quand même, c'est que le dossard avait tendance à se détacher et par moments on l'a perdu sur certaines pistes, notamment le vent qui glisse ou ce genre de trucs. Donc pour l'année prochaine, je pense qu'on en a déjà discuté, c'était de trouver soit un t-shirt, un chasuble ou un moyen un petit peu plus marquant pour différencier les différentes vagues. Et donc en vague Barjot, ce qui pourrait être sympa peut-être, c'est 6 t-shirts ou dossards spécial, dessus d'indiquer une sorte de compte tour, donc qui soit coché à la fin de chaque tour, de manière à ce que les autres participants voient un petit peu où on en est, ou même nous entre Barjot, qu'on voit où on en est dans la progression du nombre de tours. Un petit point aussi sur les obstacles, l'année dernière il y avait des petits panneaux assez sympas pour nommer les obstacles ou les distances sur lesquelles on était. Cette année on les a pas trop retrouvés, il y en avait eu un ou deux qu'on a croisés par-ci par-là. Ce serait sympa de les remettre, c'était assez amusant et puis ça permettait de voir où on en était sur le parcours. Forcément nous à force on le connaissait par cœur donc ça allait, mais pour ceux qui font qu'un seul tour c'est toujours intéressant de savoir où ils en sont. Sans ça, toujours au niveau des obstacles, donc à la fin du parcours il y avait un obstacle qui a priori d'après le plan est l'obstacle qui était nommé le spécial 14-18, donc c'était l'obstacle où on devait monter par une échelle en bois en fait dans une espèce de grand filet, et au-dessus de ce filet il y avait des tendeurs, et ces tendeurs ils étaient un petit peu dangereux parce que moi j'en ai pris un dans l'œil comme vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai aussi sur un tour précédent un des tendeurs qui s'était accroché dans mon sac et du coup c'est Yves qui a failli le prendre s'il ne l'avait pas décroché à temps, et à ce que j'ai compris il y avait aussi une ou plusieurs autres personnes qui en auraient pris un dans la tronche, donc peut-être remplacer les tendeurs soit par des cordes ou des barres ou n'importe quoi d'autre. Ouais, le barbelé sera peut-être un peu hard, mais n'importe quoi d'autre en fait qui sera peut-être moins dangereux quand on passera à cet endroit là quoi. À l'arrivée du parcours, c'est sympa, donc on nous a remis à tous un petit gobelet comme celui-ci, donc qui est comme l'an dernier, mais ça pourrait être sympa peut-être à la place de ce gobelet de faire soit un t-shirt à l'effigie de la course, soit une médaille de finisher de l'édition, pour marquer un peu plus le coup peut-être que le gobelet. Mais bon, ça reste déjà un goodies sympa, mais c'est vrai que à force on va en avoir une collection assez importante. Un petit point sympa aussi, une fois arrivé, c'était l'accueil des ostéos qui était sous l'abri principal dans la salle des fêtes. 5 ostéos qui s'occupent de tous les blessés qu'il y a eu pendant la course, les petits bobos, les gros bobos. Donc merci à eux parce que c'était vraiment super sympa pour leur bénévolat. Et très efficace parce qu'on a pu récupérer beaucoup plus rapidement grâce à eux. Voilà, le seul truc à ce niveau là c'est que c'est vrai que le temps d'attente est un peu long, ça malheureusement on n'y peut pas grand chose, mais on remercie vraiment l'ostéo qui est resté en fait à la fin, parce qu'on est quand même parti à 19 h, on a attendu un petit peu pour pouvoir y passer.
Donc merci à elle d'avoir fait des heures sup parce que du coup on l'a fait attendre un petit peu sans doute. Toujours à l'arrivée un truc, donc il y a des douches. Cette année on n'a pas pu vérifier si l'eau était chaude ou non parce qu'en fait on n'y a pas eu accès. Enfin il m'a fini un peu plus tôt que moi en arrivant vers 16h30 il y avait une queue pas possible. Donc en fait je me suis rapidement rincé dans le ruisseau qui était à côté des douches et j'ai pas essayé d'aller jusqu'aux douches, il y avait vraiment trop la queue, j'avais pas envie d'attendre en fait à ce niveau là. Donc est-ce qu'il y aurait possibilité peut-être d'installer plus de douches, peut-être que niveau place ça va être difficile, mais c'est vrai que là c'est pas comme l'an dernier où il y avait 900 personnes, là pour 4000 tout de suite le volume est plus le même, surtout en fin de journée où du coup les arrivées s'accumulent. Merci aussi pour l'organisation une fois arrivé, pour tout ce qui était le coin buvette, le coin bouffe et tout ça, avec des tarifs vraiment pas excessifs, très abordables, super bons, bien fournis, des bonnes petites crêpes à l'arrivée pour se réchauffer. Donc là voilà, on vous a fait un petit point sur ce qu'on a pensé en fait de la course, du parcours et de l'organisation. Donc on en est content et ce qui est sûr c'est qu'on reviendra. Petite dernière chose, c'est au niveau du tarif, donc ça reste quand même une des courses les plus abordables je trouve au niveau des courses à obstacles, surtout pour la qualité de la prestation qui est derrière. Alors sachez aussi un truc, c'est qu'en fait le plus dur c'est pas de participer en faisant la vague Barjot, mais c'est de survivre au jour suivant. Parce que là on a des courbatures partout, moi apparemment j'ai couru plus de 10 km avec une cheville bloquée, donc j'ai le genou gauche qui est explosé, j'ai mal sur le dessus du pied, je sais pas si c'est une tendinite ou une fracture de fatigue, j'ai mal aussi à le genou, toi je sais pas dans quel état t'es. Moi ça va, c'est juste des petits tendons qui bloquent par moment, c'est la vieillesse aussi. Ouais. Voilà, donc en fait c'est vrai qu'après un effort comme ça, il faut quand même quelques jours pour s'en remettre. Donc on espère que pour tous ceux qui ont repris le boulot dès le lendemain ça s'est bien passé, parce que nous on aurait été incapables d'aller bosser tout de suite en fait. On va passer maintenant à un petit point matériel, donc par rapport à ce qu'on a utilisé sur la course, on vous fera un de ces quatre une vidéo complète dédiée au matériel qu'on utilise en course à obstacles. Donc là le minimum déjà c'est des bonnes chaussures, donc pour ça on a pris des chaussures de trail, donc ça assure un minimum de confort et d'accroche sur ce type de terrain. Ensuite au niveau des jambes, pour se protéger un minimum les genoux, on avait mis chacun en fait un collant, donc moi j'avais en plus par dessus un pantalon, donc c'est vrai que ça a été quand même pas mal. On avait mal aux genoux en rampant, mais bon de toute façon après à force avec les tours on le sentait de moins en moins. De plus en plus. De plus en plus, ouais, ça dépendait des fois. Pour se protéger les coudes, on avait aussi utilisé des manchettes, pas forcément justifiées par rapport aux températures qu'on a eues. C'est vrai qu'il a fait très beau et des températures plutôt printanières, qu'automnales. Et du coup, les manchettes, ça a été pas mal pour se protéger les coudes, pareil sur toutes les phases de ramping. Si vous faites une seule fois de tour, bon, ça sera moins gênant, mais là c'est vrai qu'on les a appréciés sur la durée. Point de vue accessoire, on en avait un avec nous qui était vraiment intéressant, donc c'était les sacs avec les poches à eau. Même si on a eu des ravitaillements donc à la moitié du parcours et à la fin, c'était quand même agréable d'avoir une réserve d'eau sur soi. Bon, moi ma poche était crevée, mais j'ai quand même pu la recharger du coup sur les différents ravitaillements. Et par rapport à l'intensité de l'effort qui a été fourni, c'était assez important de s'hydrater et d'avoir sa réserve sur soi. Ça nous a permis sûrement de tenir un peu plus durant la journée. Pendant la journée, on a quand même croisé pas mal de personnes qui ont chié un max sur les obstacles, même en ne faisant qu'un tour. Donc quand vous vous lancez sur ce genre de course, entraînez-vous un minimum avant quand même. Ça sera quand même plus simple et je pense que vous passerez quand même un meilleur moment si vous êtes un minimum préparé. Donc pour ça, sur notre chaîne, vous avez peut-être déjà vu qu'on a mis des vidéos d'entraînement. Ensuite, si vous vous lancez sur une vague Barjot comme on a fait là, entraînez-vous déjà au point de vue course à pied. Essayez de faire 2-3 sorties par semaine pendant les mois précédant la course pour avoir quand même un minimum de préparation, que ce soit au niveau de l'endurance ou ce genre de choses, pour tenir la distance, parce que c'est quand même de ce côté-là assez physique. Yves, par exemple, il en a pas mal chié. Il n'a pas trop l'habitude de courir, donc c'est vrai que ça a été assez dur. Et entraînez-vous aussi physiquement pour pouvoir passer les obstacles à chaque tour. C'est un moment où ça commence quand même à devenir assez difficile. Avant de se quitter, on voudrait dire un grand merci aux organisateurs et à tous les bénévoles qui ont été présents sur le parcours. Grâce à eux, on a vraiment passé une très bonne journée. On a pu manger à tous les ravitaillements à chaque fois, c'était bien. Et ça s'est très bien passé au niveau de tous les obstacles. Et si vous avez d'autres questions concernant cette course ou nous, notre parcours durant cette journée, vous pouvez nous les poser en commentaire. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos et on se retrouvera aussi peut-être l'année prochaine pour la prochaine édition de la 14-18. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, bonne journée, à bientôt. Putain, j'ai les fesses plates. Oh le bordel. Vous voyez les gens à la gueule que ça a. Si on a un qui pète là-dedans, on est tous morts. Ah bah j'avais envie de me lâcher là. Non.